Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Protestation de candidats au bas. Et puis demain, ce sera le lancement officiel du projet relatif à la mise en place d'un observatoire intercaribéen sur le VIH-Sida. Nous recevons à ce propos, pour en parler, le docteur Marie-Thérèse Sceaux, chef de projet. Mais tout d'abord, ce nouveau fait de violence cet après-midi à Pointe-à-Pitre, un fait divers sanglant qui a coûté la vie à un jeune homme de 17 ans. Il a été poignardé près du cinéma Rex. Les précisions de Jean-Marie Mavounzi. Et plusieurs témoins ont été entendus au commissariat central de Pointe-à-Pitre, une audition qui a été menée par la brigade criminelle de la sûreté départementale. En bref, le démantèlement à Saint-Martin d'un réseau de stupéfiants au cœur du quartier de Sandy Ground. Les perquisitions réalisées au domicile des suspects ont permis de découvrir de la cocaïne, du crack et de l'argent liquide, près d'1 millier de dollars. Selon les investigations, les deux trafiquants s'approvisionnaient plusieurs fois par semaine en partie hollandaise et revendaient les produits à Sandy Ground. Déférés hier en Guadeloupe, les deux hommes âgés de 38 et 43 ans, originaires de la République dominicaine, ont été placés en détention dans l'attente de leur jugement en comparution immédiate. Et puis les auditions se sont poursuivies aujourd'hui dans l'affaire de détournement de fonds à l'antenne pointoise de la société Saint-Vincent-de-Paul. Si le trésorier de l'association a été mis hors de cause et remis en liberté, en revanche, la garde à vue du directeur de l'association Henri Baltide et de son épouse, par ailleurs secrétaire de la structure d'accueil, a été prolongée. Les deux responsables sur lesquels pèsent de forts soupçons devraient être déférés demain au parquet de Pointe-à-Pitre. Alors qu'en France, deux jeunes sont entendus dans l'affaire de la divulgation d'un sujet lors du bac, chez nous, des candidats du lycée de Sainte-Anne dénoncent des irrégularités lors de l'épreuve de sciences de la vie et de la terre. Dans un courrier adressé au recteur, ils expliquent que l'énoncé était tout simplement incomplet. Des éléments supplémentaires de cette épreuve leur ont été remis seulement 10 minutes avant la fin de l'examen. Jérôme Bouécas, Ronnie Maletti. C'est une rencontre de grande importance pour les CCI d'outre-mer. Toutes les chambres de commerce et d'industrie sont réunies pendant 3 jours chez nous en Guadeloupe. Une rencontre présidée par Colette Coury, la présidente de la CCI des îles de Guadeloupe, qui a reçu la visite de la ministre de l'Outre-mer, Marie-Luce Panchard, en déplacement chez nous jusqu'à demain. Bergette de Saint-Jacob, Rémi de France. En bref, le Sénat a renoncé à revenir sur le relèvement du plafond des réductions d'impôts pour les investissements dans le logement social outre-mer. Le rapporteur du budget, Philippe Marigny, a retiré l'amendement qu'il avait fait voter en ce sens. On se souvient que le député Victorin Lurel était monté au créneau contre la position de Philippe Marigny. Dans le cadre de la journée du don d'organes, le CHU de Pointe-à-Pitre a organisé ce matin au centre Rémy Ninsouta un colloque sur la religion et le don d'organes. Presque toutes les confessions religieuses présentes en Guadeloupe ont participé à ce débat. L'occasion pour leurs représentants d'expliquer clairement leur position sur le don d'organes et ils sont unanimes sur le sujet. Le reportage de Sophie Pointer et de Rémi de France. La santé encore, et on va parler du risque sexuel et des maladies transmissibles, le sida en l'occurrence. Dans le cadre du projet Interreg VIH, une pièce de théâtre a vu le jour, du théâtre de rue proposé par la troupe à Grand-Mans. Les acteurs sont haïtiens et veulent sensibiliser leur communauté à ce fléau qui continue de faire des ravages dans la Caraïbe. Le reportage de Ludivine Guillolet et Jean-Marie Mavounzi. Mais quoi ? Et cette pièce donc fait partie intégrante du grand projet relatif à la mise en place d'un observatoire intercaribéen du VIH. Le lancement officiel de ce projet aura lieu au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre demain. Et pour en parler, nous recevons le docteur Marie-Thérèse Sceaux. Bonsoir. Vous êtes le chef de projet. Alors c'est un projet qui est cofinancé par l'Union européenne, de grande envergure puisqu'il comporte de multiples actions. Alors parmi lesquelles entre autres. Alors, avec d'autres équipes, des mutualisations d'expériences, des mises en réseau, tout ça dans un souci de plus grande efficacité. Alors justement, vous l'avez dit il y a quelques instants, les 3 DFA, Saint-Martin et 9 autres pays de la Caraïbe font partie intégrante de ce projet. Est-ce qu'il est facile de réunir autant de régions, de pays autour d'un projet lorsque les approches médicales, les prises en charge et les moyens diffèrent ? Sur la prise en charge, la santé, donc sur un plan économique. Alors on rappelle, pour conclure, que ça se passe demain, ce lancement officiel, de 10h à 17h au hall du CHU de Pointe-à-Pitre, avec de multiples animations, des rencontres avec les équipes médicales, qui pourront d'être venus nous en parler sur ce plateau.
La 185e session de l'IHEDN poursuit ses travaux en Guadeloupe. Ce matin, les auditeurs de l'Institut des hautes études de la défense nationale ont visité le centre de secours. Et une quinzaine d'années après l'abandon du service militaire obligatoire, c'est une autre forme de service mise en place depuis quelques mois en Guadeloupe qui est venue saluer à Marie-Galante le préfet de région Jean Fabre hier. Établi sur la base du volontariat, le service civique permet à des jeunes de 18 à 25 ans de trouver un cadre de travail et de formation dans un objectif d'insertion professionnelle. Ce dispositif est suivi actuellement par plus de 500 jeunes en Guadeloupe, dont une cinquantaine à Marie-Galante. Les explications de notre correspondant Laurent Bélanger. Un mot de sport en bref, avec de nouveaux soupçons de corruption dans le football. Selon le quotidien allemand Der Spiegel, la FIFA et Interpol auraient ouvert une enquête sur 3 matchs de la Gold Cup qui se disputent actuellement aux États-Unis. Des paris anormalement élevés ont été enregistrés en Asie sur ces rencontres qui se sont toutes terminées par un score fleuve, à savoir Costa Rica-Cuba 5-0, Jamaïque-Grenade 4-0 et Mexique-Salvador 5-0. Une affaire qui tombe au plus mal alors que le scandale des matchs truqués prend de l'ampleur en Italie et dans le monde du football en général. C'est sans doute le coiffeur guadeloupéen le plus médiatique. Il a coiffé des stars, Naomi Campbell en passant par Sonia Rolland, Eric Alexis Rosso est de passage chez nous à l'occasion d'un grand show coiffure qui aura lieu demain soir au Casino du Gosier. Rencontre avec ce magicien de la beauté signé Gérard César et Olivier Duflot. Voilà, ce show coiffure aura donc lieu demain soir au Casino du Gosier. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo. Demain, pour l'information à 13h, vous serez en compagnie de Laura Séné à 19h30. Et pour tout le week-end, ce sera Jérôme Bouécasse. Très belle soirée à tous sur Première.